La cérémonie de restitution des acquis du programme Média et Junior, organisée par l'ONG Bénin Excellence et soutenue par la Fondation Vallée, a eu lieu dans les locaux de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain le 8 août 2023. En 10 jours, les enfants ont parcouru les béabas du journalisme et ont appris surtout comment distinguer les vraies informations des fake news. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir passé ces 10 jours ensemble, chers amis, avec l'appui des parents dans le cadre de l'atelier Média et Junior. Et c'est un plaisir pour nous de savoir qu'à la fin de ces 10 jours, nous sommes là ce soir, bien nombreux, pour suivre les enfants, pour voir tout ce qu'ils ont eu à apprendre pendant ces 10 jours. Je voudrais déjà vous remercier d'abord les parents pour la confiance, parce que accepter que vos enfants viennent faire une formation aux médias, c'est osé. C'est osé parce que c'est déjà accepté envoyer l'enfant dans l'inconnu déjà, sans savoir exactement ce que la synthèse pourrait être. Dans un portrait dans les moindres détails, les enfants ont honoré la marraine de leur promotion dans le cadre de ce programme. Jocelyne Aladel Dayon, une marraine calée sur tous les plans. La journaliste Jocelyne Aladel Dayon eut l'honneur d'être invitée à la cérémonie de lancement de Média Junior 2023 en tant que marraine. La cérémonie eut lieu à la bibliothèque Bénin Excellence au Godomain le 27 juillet 2023. Son professionnalisme et son expérience ont fait d'elle une marraine idéale pour partager son savoir-faire dans le métier aux jeunes apprenants. La marraine de Média Junior 2023 est une journaliste, communicatrice et actuellement inspectrice de la qualité à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Elle a commencé sa carrière dans l'audiovisuel comme présentatrice des programmes à la télévision nationale, commerciale, animatrice grand public et présentatrice du journal télévisé. Au cours du temps, elle a eu à choisir la culture comme domaine d'expertise. En plus du journalisme, Jocelyne Aladaye a occupé des postes d'attaché de presse, de directrice de la communication pour les personnalités politiques et des institutions. Promotrice de Reine Manan, un événementiel dédié à la beauté, à la promotion de la femme africaine, c'est une femme au grand cœur qui préside actuellement l'amicale des femmes de Gloire TV, AFWOR TV. Son expertise et son sens du management lui ont permis d'occuper le poste d'inspectrice de la qualité dans l'office. À l'occasion de la cérémonie, elle a eu à porter une magnifique robe en pagne tissé qui mettait en valeur son physique. Elle avait aussi à son essor une magnifique voix agréable à l'écoute qui avait une facilité déconcertante à capter l'attention des jeunes apprenants. Jocelyne Aladaye, après avoir écouté attentivement son parcours exemplaire, exposé par ses enfants, n'arrive pas à se contenir. Elle est très émue. J'ai eu beaucoup de frissons à entendre cette caricature, cette peinture de mon parcours professionnel et puis toute ma personnalité qui a également transparu dans les textes. Je suis très honorée. Merci beaucoup à cette promotion qui témoigne ainsi du talent qui est déjà en train de se mettre en œuvre. Un portrait peut en cacher un autre et c'est celui du parrain qui est soigneusement présenté ici par ses enfants. Guy Paco, un homme d'âge mûr et bon. Guy Paco est venu à la cérémonie de lancement de l'atelier Média et Junior. La séance a eu lieu le jeudi 27 juillet 2023 dans l'enceinte de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain. Il a été présent pour donner quelques conseils sur le journalisme. Sur sa tête couvrait des cheveux blancs et noirs, avec un menton bien posé, signe de sa maturité. Guy Paco est un homme de teint noir. Il a une tête ronde, des sourcils très visibles, des yeux bruns, piégés dans des lunettes de verre transparent, un nez épaté, une bouche moins large et un ventre plus ou moins arrondi. Il a été vêtu d'un beau bassin bleu avec des chaussures noires. Il a un plaid à la main, suspendu à son cou, suite à un petit accident. Mais malgré cela, il a consacré tout son temps pour les apprenants de l'atelier
médias et juniors. C'est rassurant de voir des enfants aussi brillants, aussi beaux. Et franchement, ça fait plaisir. Je vous en prie parce que vous avez de belles opportunités. Quand moi, j'avais votre âge, je n'avais pas ça. Il n'y avait pas Internet. Et aujourd'hui, vous avez des outils. Vous avez des outils pour apprendre. Ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour être des gens épanouis, pour grandir bien en sagesse, pour être heureux, pour avoir une bonne qualité de vie. Et ça, c'est aussi dans la communication. Le président de l'ONG Bénin Excellence n'échappera point au portrait des illustres de cette cérémonie. Alors, il m'a reçu et nous avons fait une sorte de scanner. Et je peux vous dire que Espérant, pardon, à Bordeaux, comme vous pouvez le voir à son habitude, les joues arrondies, le sourire arqué, la face douce, la démarche pondérée et parfois pétillante, c'est sûr que le ciel ne lui a pas fait griser. Bien avant d'entrer à l'école des mines de Saint-Étienne, il avait déjà compris que la nourriture est une fidèle amie. Celle-ci lui a d'ailleurs sauvé la mise quand à l'examen pratique du permis de conduire, l'examinateur, occupé par du appui de corps, n'a pas remarqué son créneau appelé. Point de crainte aujourd'hui s'il vous invite à une balade. Même sur une moto, le professeur Odon Vallée, président de la Fondation Vallée, peut témoigner de ce que dans Espérant et aux commandes, tout va bien. Véhicule, il mène des troupes, des hommes, et sa marque tient bon pour un ingénieur qui n'a particulièrement pas étudié le leadership. Son secret, se mettre au service des autres et apprendre à l'école de la vie. C'est un revanchard qui, du travail et de la culture de l'excellence, s'est armé. Du reste, il n'aime pas être engueulé. Quand en 2006, il rencontre le professeur Odon Vallée, devenu son inspiration et son mentor, c'est à Porte-Nouveau, dans sa ville d'origine, que se fait la prise de contact qui changea le cours de son existence terrestre. La vie s'excusait alors de l'avoir privé au CE de 1999 de la possibilité d'entrer au prytanée militaire simplement parce qu'il n'avait pas composé dans son département d'origine. Mais c'est mal connaître Espérant. Il est patient et stratège. Il prend sa revanche à la face du monde le 5 août 2023 à l'occasion solennelle de son mariage et devient général. Qui peut écrire sur la carte d'invitation à son mariage, les surcharges étant dangereuses pour les avions, merci de privilégier les dons numéraires si vous souhaitez nous soutenir. Il faut être Espérant, fils de Norbert, pour le faire. Farceur, mais aussi audacieux, Espérant l'est et l'a toujours été, même avant sa venue au monde. Longtemps espéré par sa grand-mère, il se dérobe à elle et ne vient au monde que 5 mois après le décès de cette dernière. Là encore, il se joue des craintes liées au prénom reçu de son grand-père, Baudouin. Eh bien, vous pouvez constater, le directeur de la Fondation Vallée est devenu un homme grand, un grand homme. Et bien que discret, il ne peut se dérober au projecteur. Sa mère l'avait prédit. Elle a toujours dit que son fils deviendrait docteur, c'est-à-dire docteur en mathématiques. Toutefois, c'est un outsider. C'est quelqu'un qui aurait pu être poète. Au BPC 2023, c'est sa copie de rédaction française qui reçoit une note spéciale qui en fait une star. 19. Du petit garçon qui a démarré l'école au bord du fleuve Niger dans une classe de 128 élèves à l'homme de dimension internationale qui a discuté 3 heures de temps avec le président Patrice Talon, alors que le président Macron n'a échangé qu'1 heure avec lui. Le parcours a été long, difficile et surtout improbable pour celui qui n'était pas forcément favori sur la ligne de départ de la vie. Sur la route de sa réalisation, c'est avec la force de l'amour de sa famille, de la confiance en soi, de la foi, de la prière et de son excellent ou excellent, comme il aime le dire, travail, que de bienveillantes mains lui ont été tendues et l'ont élevé. Gratitude. C'est son puits dans lequel il tarit ses paléons et les circonstances.
Il a bonne mémoire et est pointilleux sur les détails. C'est d'ailleurs pourquoi son vécu le convainc d'être humble, respectueux et accessible. Il saura qu'avec du talent, une partie de football dans son pays natal et entourer les siens, ce grand homme jouirait déjà de la mélodie du bonheur. Assurément, les temps agités des amours et l'ont secoué, et ces premiers pas hésitants en France sont bien loin derrière eux. Pour ce génie, et pour tous, c'est une fierté. Le vœu premier est de continuer à prier. Très ému, le président de l'ONG Bénin Excellence et directeur de la Fondation Vallée ne boudera pas son plaisir sur ces mots aussi significatifs sur sa personne. J'avoue que c'est une très grande surprise. C'était une discussion où je m'étais bien ouvert, je pense. Et vraiment, j'ai été très ému en écoutant. Et d'ailleurs, je me rends compte aussi que je marquais des petits points pour parler tout à l'heure. Et au moins 3 ou 4 de ces petits points sont déjà sortis dans le portrait. Ça montre qu'il y a de la qualité journalistique et qu'il y a de l'exactitude dans ce qu'il a fait, tout comme il y en a dans ce que les jeunes qui sont passés précédemment ont fait. Donc, chers jeunes, j'attire votre attention sur le fait que nous souhaitons vous sensibiliser à ce qu'est le bon journalisme, à vous initier, si possible, au métier de journaliste. J'espère que ce que vous avez appris vous inspirera pour la suite de vos études, pour la suite de votre carrière et pour votre vie familiale. Après ces mots, place aux démonstrations des différentes formations reçues au cours de cet atelier média et junior. Du journal parlé à la réalisation des interviews, c'est un pur moment de régal avec nos hommes des médias en devenir. Pascaline Adonzounon a dispensé un cours sur le journalisme. Ce compte rendu nous est présenté par Regina. Quelques minutes après son arrivée, Pascaline Adonzounon a débuté son cours par des définitions. Elle a défini médias. Ensuite, elle a informé les participants que le journalisme est le métier, la profession du journaliste. Estelle Dikri est une journaliste professionnelle dans les mass médias, c'est-à-dire dans toutes les branches du métier. Elle a expliqué de long en large ce que c'est qu'un journal radio et les capacités à avoir pour être un bon présentateur. Explications et généralités ont été les premières choses qu'ont fait Wenceslas aussi. Pour identifier une force, il faut, citation, identifier l'auteur du document, l'origine et la nature du document. Fin de citation. C'est sur ces thèmes que le formateur a insisté. Il a permis aux jeunes apprenants de poser leurs questions. Pour clôturer cette séance avec le formateur du jour, les apprenants ont fait une interrogation dont celui qui a la meilleure note a gagné la dernière conférencier du formateur. Le JT étant fini, nous allons passer maintenant à la rubrique Notre société. Joël Olivier Moussounou a fait un cours sur le dessin de presse. Le cours a été fait le mardi 1er août 2023 dans la salle Rosa-Pâques de la bibliothèque Bénin Excellence de Cotonou. Ce reportage nous est présenté par Adam David. Un marqueur noir à la main, il commença par dessiner sur un carreau blanc. Il avait commencé par manipuler la main et faire des petits traits, jusqu'à obtenir une tête d'homme portant des cheveux noirs, une barbe, les oreilles bien disposés, les yeux ronds bien disposés comme une boule. Ainsi, il a fait des doigts jusqu'à obtenir la main, qui avait gardé les piliers du non-sérieux. Après cela, tous les apprenants ont vu qu'il dessinait un jeune homme en prison. Nous allons écouter la lettre de Saint-Loca Lucosio Marie. Bonsoir, chers parents. Avec tout ce que j'ai entendu sur les enfants de la rue, je remercie le Seigneur et vous parce que je le soutiens. J'ai vraiment peur pour cette catégorie d'enfants vulnérables, cette génération en péril. J'aimerais vous demander de dire à vos amis, de convaincre leurs enfants de ne pas faire partie de cette génération. Les enfants de la rue sont des enfants comme moi, comme vous l'avez été et comme d'autres le seront.
Ils sont victimes de multiples abus, de trafic, d'exploitation, de violence à divers niveaux et de discrimination. Face à ce phénomène, nous sommes tous concernés. Nous devons agir. Ces enfants ont besoin de notre soutien. Aidez-les, je vous en prie. Les responsables du programme Média et Junior ont organisé une visite guidée de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. 4 niveaux composent le bâtiment de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Lorsqu'on entre dans la bibliothèque, on se retrouve dans un grand hall qui donne sur la grande salle Jean Piliard et des salles techniques. Il offre également sur un escalier droit et qui mène à la salle Desmond Tutu, qui réunit tous les laboratoires de langue et d'intelligence artificielle. Séparée par une allée suspendue au-dessus du vide, se trouve la salle Rosa Parks. Elle est consacrée au journalisme. Plus bas, au 2e étage, se trouve la salle Wole Soyinka, surnommée salle Carrefour, car elle regroupe des livres de tous les âges. Plus haut, au 4e étage, se trouve la salle Aimé Césaire, la salle la plus climatisée de la bibliothèque et où ont lieu les différents projets de la bibliothèque. Je vais inviter les amis qui vont interviewer un expert. Il s'agit de M. Joël Tchobé. Si vous êtes ici ce soir, c'est pour parler avec nous d'un sujet très important, un fait social qui touche beaucoup plus la jeunesse béninoise au Bénin. Il s'agit entre autres de la cybercriminalité. Alors j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que la cybercriminalité? La cybercriminalité, retenez, chers enfants, qu'il s'agit de tout ce qui peut être mauvais, que l'on peut observer, que l'on peut avoir, tout acte négatif que des individus peuvent commettre par le moyen des moyens électroniques. Quelles sont les causes? Il y a un argument économique. On vous dira, c'est parce que nous sommes pauvres. C'est parce que nous n'avons pas réussi, après les longues études que nous faisons, à nous insérer dans la vie professionnelle. C'est parce que peut-être nous avons aussi envie d'être pressés plus que Dieu le ciel. Alors, pris dans le piège de l'impatience, chers enfants, et désireux rapidement d'avoir une vie meilleure, d'avoir la richesse ici et maintenant, on peut effectivement succomber, disons, à ce piège de la cybercriminalité. Merci beaucoup, mais j'aimerais aussi savoir quelles sont les conséquences qui découlent de ces statistiques. Mais les conséquences sont plusieurs facettes et elles sont multiples. Vous voyez, il y a un problème aussi dans l'éducation que nous pouvons avoir. Première conséquence, on en parle très peu souvent. Lorsqu'on parle de la cybercriminalité, on a l'impression que c'est justement seulement celui qui est attaqué qui est victime de cela. Nous allons inviter le panel suivant pour la rubrique Notre environnement. Atina Batosi est venue former les apprenants du programme Média et Junior en un atelier pratique sur la fresque du climat. Le cours a eu lieu dans la bibliothèque Bénin Excellence le vendredi 4 août 2023. Son but a été de les enseigner sur ce qui concerne le dérèglement climatique. Lors de la séance, Atina Batosi a expliqué que le CO2 s'est recoupé dans l'espace et a formé une scène à la planète qui a réchauffé la Terre et l'océan. Le réchauffement de la Terre et de l'océan a entraîné la fonte des icebergs, le dérèglement climatique et la fonte des glaciers qui débordent du niveau de la mer et causent des crues, des inondations, des cyclones et la disparition de différentes espèces animales. Ces éléments ont causé à leur tour la sécheresse et la famine. Atina Batosi a fait la 8e séance d'apprentissage avec les participants de l'atelier Média Junior. Le cours a eu lieu dans la salle Rosa Parks
de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, le vendredi 4 août 2023. La formatrice Adina Batossi est une ingénieure mécanique. Elle est en activité en Allemagne. Elle parle l'allemand et un peu d'anglais. Elle travaille dans une usine de fabrication nommée Alstom, qui crée des métros, des trains et des travaux. Dans son équipe, il y a ceux qui dessinent le modèle du train, les fournisseurs qui fournissent les matériaux, ceux qui font le dimensionnement dont elle se charge pour un bon assemblage des matériaux et s'assurer de la durabilité et de la résistance du train. Puis, il procède au test des moyens de transport fabriqués. Elle est en activité depuis 2010 et a donc 13 ans d'expertise à son actif. Sa passion remonte à l'enfance, à l'époque où les voitures de son père tombaient souvent en panne. Elle a, avec les apprenants, fait une fresque sur le climat concernant les causes et les conséquences du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique. C'est la fin de notre première partie sur notre environnement et je vous reviens tout de suite. Adjana Ezose et Zine Memad vont rejoindre sur le plateau pour l'interview de l'expert. Nous avons invité une experte pour vous parler. Elle est présentatrice télé, experte terre à terre du climat. Je vous en prie d'accueillir Madame Inès Kouassi avec beaucoup d'ovation. Quand on dit réchauffement climatique, en langage terre à terre, c'est juste que la planète a la fièvre. C'est parce que la température qui est celle normale de la planète augmente et augmente encore, et notre planète est donc malade. Maintenant, pouvez-vous nous exposer les causes? Quand l'homme a voulu se développer beaucoup plus, notamment les pays occidentaux, les pays développés, et on a commencé à utiliser plus de charbon, plus de gaz, plus de pétrole pour réellement répondre à nos besoins aujourd'hui. Et quelles en sont ces conséquences? Les conséquences, c'est le voisin qui ne peut plus vivre dans sa maison parce qu'il y a eu une inondation. C'est notre ami qui est peut-être au Canada et qui a de plus en plus froid. C'est la fonte des glaciers. Ce sont tous ces phénomènes climatiques que nous vivons. Au-delà des causes et des conséquences, pouvez-vous donner les solutions à apporter? Marcher, c'est une solution. C'est très important de faire des choix écolos. Si vous ne pouvez pas marcher, allez à vélo. Si vous ne pouvez pas aller à vélo, faites du covoiturage. Quand vous préférez manger tout ce qui vient de l'extérieur, vous êtes aussi en train de contribuer au réchauffement climatique. Parce que ça va venir par bateau ou ça va prendre par l'avion. Et il faut dire que l'avion est l'un des modes les plus polluants. Nous sommes maintenant à la fin de cette interview. Nous vous remercions beaucoup pour votre entretien avec nous. Nous souhaiterions vous retrouver très bientôt. Les professionnels des médias associés à cette initiative ont donné un coup de pouce à ces enfants qui, seulement en 10 jours de formation, ont pu apprendre jusqu'à ce niveau les notions principales du journalisme. Ce que j'ai vu, c'est déjà ça, quelque chose de formidable et n'a jamais semé dans la vie de ces enfants. C'est que de façon irrémédiable, ils seront les grands journalistes de demain. Personne ne pourra arrêter ça si ce n'est pas eux-mêmes. Finalement, moi j'aurais voulu faire ce programme. J'ai fait d'autres programmes et sachez aujourd'hui, comme il a dit, demain vous serez les grands animateurs des médias. C'est que le journalisme est là tout. Il y a un côté développement du leadership que ça vous donne. Vous allez parler en public, vous allez écrire, vous allez avoir une culture générale. Et donc la façon d'aborder les questions, ça va être différent. Dès que les enfants sont de retour à la maison, en tout cas de mon côté, je n'ai eu que des retours positifs. Le jour où j'ai fait l'activité avec les enfants, ils étaient très curieux. Et ils m'envahissaient avec des questions. Je regarde la question, je regarde la personne devant moi. Je dis, ces enfants-là, ils me veulent quoi? Quand ça a été lancé, l'atelier Média Junior, il y a des parents parmi nous qui étaient un peu réticents. Réticents par quoi? Pourquoi? Parce que simplement, quand on dit c'est gratuit, est-ce qu'il n'y a pas une politique cachée derrière? C'est tant de choses qu'ils ont appris au cours de cette formation. Et quand vous demandez à mon garçon avant, qu'est-ce que je veux faire, je veux être médecin. Il a même dit lors de la présentation, il n'a pas certainement changé d'avis
mais ça lui a apporté un plus pour sa communication, pour être un meilleur médecin demain. Je suis très très heureux, vraiment, de revenir et de voir comment est-ce que tout ça a pris de l'ampleur, de voir toutes les différentes activités qui sont menées et de voir autant de jeunesse s'intéresser à l'actualité, au livre, mais aussi au journalisme. De prendre la parole 1 minute avant que Maximilien ne parte. Donc, quand nous avions lancé BNE Excellence en 2018, c'était le premier directeur exécutif. Avec qui on a beaucoup souffert pour les débuts de BNE Excellence. Quand BNE Excellence n'existait que sur le papier, il n'y avait pas encore de bibliothèque construite, qu'on ne connaissait pas. C'est pour vous dire qu'on est allé de très 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 loin et qu'avec Maximilien, on a beaucoup cravaché quand personne ne nous connaissait. Ça ne s'arrête pas là. Vous êtes des ambassadeurs. Vous voyez, ce n'est pas que ça finit, on vous donne des attestations, vous rentrez et vous jetez. Non. Vous devez, au sein de vos écoles, au sein de vos groupes d'amis, au sein de vos groupes de jeux, de football, devenir des relais de ce que vous avez appris. Et on espère qu'au-delà de cette formation, vous êtes prêts désormais et outillés à mieux faire des recherches pour que, même si dans le futur, vous ne devenez plus animateur, journaliste, qu'on sache que ces enfants ont fait médias et juniors. Ces enfants désormais bien aguerris repartent chacun avec son parchemin de participation à ce programme de l'ONG BNE Excellence et de la Fondation Vallée. Ainsi se referme la présente cérémonie de restitution et les regards sont déjà tournés vers les autres éditions à venir.